Nabil, est-ce que tu es là? J'ai l'impression qu'il est plus là. Nabil, es-tu là? On dirait qu'il a pas de réseau. Je sais pas Bon, si. bah, je vais te donner la parole. Callaghan, Ça m'a compte. bienvenue. Salam. Oui, je suis là. Ah, Je suis là. Ah, ben vas-y, ah, Nabil, il est vas-y. là. Bon. Ok. Je vois ça vraiment qu'il est là, il n'a pas parlé. On t'écoute. Si tu avais des choses à partager ou des questions à poser, on t'écoute. Oui. Oui. Je crois qu'il a un souci de réseau. Est-ce que tu peux pas essayer de gérer un endroit où tu as plus de réseau et puis je te donne la parole après? Du coup, je vais t'accueillir, Callaghan. Bienvenue, salam. Salam. Ben, j'étais là l'autre fois déjà, je sais pas si. C'est quand il y avait Jack Ouais. le Fou. Ah oui, il y a quelques jours. Ouais. Et en fait, voilà, ben, je rebondis déjà là sur la réponse. En fait, c'est. Parce que c'est. Je vois dans quel sens tu parles au niveau de la science. Mais on va dire sur le. Parce qu'il y a l'aspect coranique. Et après, il y a l'aspect de mondaine. C'est-à-dire que celui qui va se perfectionner, on va dire, sur la science du hadith. La science du hadith, c'est une science, on va dire, qui est un peu ambiguë, parce que c'est une science qui est entre le mondain et le religieux. Parce que dans le hadith, il y a des actes qui sont religieux et des actes qui sont de l'ordre du mondain. Après, Ok. il va y avoir justement la science qui va se profiler sur le niveau où, en fait, toi, tu as 5 piliers. Et ton métier, par exemple, un médecin, lui, c'est un savant. Donc la médecine, par exemple, prophétique, un médecin, lui, ça va être quelqu'un qui va être dans la médecine et qui, justement, avec le temps, par exemple, je sais pas, aujourd'hui, quelqu'un qui va étudier, un médecin, les effets de la graine de Nigel et qui va les tester en laboratoire et qui va essayer de sortir un médicament, ça va être une science, mais il aura ses obligations qui vont être de prier, de payer la zakat, de jeûner, mais ça va être une branche de cette science. Après, il y aura celui qui va être dans l'astronomie, qui va, tu vois, genre, en fait, c'est toutes Donc il y ces a branches. plusieurs sciences, on est d'accord. Voilà, il y a plusieurs sciences. Du coup, qu'est-ce qui te garantit que la science d'Allah, la connaissance de Dieu, cette science-là, soit la science des hadiths? Non, la science du hadith, en fait, c'est pas en fait, même dans la science du hadith, le hadith en lui-même, c'est une parole prophétique. Maintenant, la parole de Dieu, si on la définit par parole de Dieu, c'est Coran et hadith Kursi. Ça veut dire que les hadiths Kursi, c'est des paroles de Dieu qui ont été dites à travers le temps, et ça, c'est une parole de Dieu. Est-ce que Mais la à part science ça, de Dieu se limite au Coran et au hadith Qudsi pour toi? ben, c'est là où je te dis justement, la science, elle se profile à travers justement tous les besoins qu'on aura pour en arriver à une finalité. Ça veut dire que manger, l'agriculteur, c'est une science. Non, moi je Toute parle de la autre science science, en fait, d'Allah, la science de ben, Dieu, justement, la science de Dieu. la connaissance de Dieu, tu vois, la connaissance d'Allah. Ben, la connaissance de Dieu, elle se fait par rapport à justement ces capacités qu'on nous donne et qu'on remet justement au profit à bon gré, justement par rapport à des systèmes comme le jeûne qui nous permet d'avoir ce rapport avec les bienfaits que Dieu nous donne avec la nourriture. Je sais pas, en fait, c'est tous ces trucs qui vont se relier au fur et à mesure. Là, je Mais te qui- rejoins. C'est-à-dire qu'on va connaître Dieu à travers ton expérience singulière que tu vas avoir avec Dieu, plus que la maîtrise d'un livre. Ouais, ben, en fait, Attends, tu es le livre, en fait, en marchand. Chaque personne est le Moi, là, livre. je suis d'accord avec, là, je suis d'accord avec Donc, toi. Tu vois, je suis ben ouais, d'accord avec toi. C'est-à-dire que pour moi, tu connais Dieu à travers ton rapport à lui. Le livre, ça va être peut-être un soutien, un support, une boussole, mais tu peux connaître par cœur tous les livres de la terre. Ça ne te garantit pas la connaissance de Dieu. non, au contraire, justement, c'est pour ça que même Dieu, il nous dit avec précision de lire. Parce que Dieu, il est grand, il nous dit de lire, mais admettons, pour discerner le bien et le mal, il y en a qui vont lire et qui vont lire et qui vont s'égarer, il y en a qui vont lire et qui vont justement, ils vont être plus précautionneux, vont se poser des En fait, questions. je vais le formuler autrement. C'est-à-dire que dans le Coran ou dans les livres, même dans les hadiths, certaines recommandations, si tu les appliques, vont après t'amener à la connaissance de Dieu. C'est pas le fait de comprendre par cœur ce qui est écrit, ou c'est en appliquant par l'expérience même Ben, la pas boussole une science. que tu arrives à la connaissance de Dieu. Ben, justement, c'est pas une science exacte. Ça veut dire que c'est le propre de l'égarement. Ça veut dire que par l'égarement, quelqu'un qui renie forcément Dieu et qui en a la propre conviction,
il aurait pu, par exemple, explorer la piste de Dieu et après courir dans l'autre sens, et en ayant lu des textes qui auraient voulu qu'il, tu vois, il rencontre Dieu. Mais en essayant de rencontrer Dieu, justement, il est parti en disant à tout le monde, il n'y a pas Dieu. Et tandis qu'il y en a un autre qui va lui, il va le lire, il va se conforter dans cette idée. Donc c'est pas forcément le, et ça c'est pas une science exacte qu'on a en fait. Nous, sur moi par exemple, je peux te donner un rappel, et c'est pour ça que même le rappel il profite à un croyant. Ça veut dire que je peux te donner un rappel, il peut ne pas raisonner parce que c'est pas les bonnes paroles que je t'ai données. Et toi, du coup, t'as une science exacte à proposer? C'est Quant à une la science. connaissance de Dieu, même à l'accès à la véritable connaissance de Dieu, est-ce que tu as une science exacte? Pour moi, une science exacte, c'est juste suivre les recommandations et avoir une notion du bien. Ça veut dire que malgré que parfois tu peux faire du mal, il faut quand même te dire que si tu as fait du mal, il faut le reconnaître. Il y a des On est torts. d'accord que même selon l'islam, il n'y a aucun acte qui va te garantir, par exemple, le paradis ou être dans la vérité, tu vois. Absolu, tu vois. Je veux dire, euh, tu peux faire tous les actes de la terre, il se peut que ça ne suffit pas, en fait, tu vois, pour ton salut, Non, entre guillemets. sur les actes, c'est faux. Sur les actes, on a des hadiths qui nous confirment que on a énormément d'histoires, énormément de compagnons qui ont demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comment je pourrais faire pour rentrer au paradis quoi qu'il arrive. Et on a eu énormément de réponses par rapport à ça. Ce que tu ne peux pas contrôler, justement, ça se fait avec le temps, c'est-à-dire qu'en faisant les actes d'adoration obligatoires et surrogatoires. C'est de cette manière-là où tu vas éduquer ton âme, etc. C'est ta sincérité. Ça, t'es jamais sûr d'être sincère dans tes actes. Mais par contre, il y a des actes qui te font rentrer au paradis immédiatement. Donc, ça, il n'y a pas de doute. Donc, toi, tu as une recette qui te garantit l'accès au paradis. Eh bien, pour le coup, c'est pas ma recette. C'est la recette du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas la mienne. Ok. Et donc, c'est quoi la recette alors? Alors, le hadith en lui-même, mot pour mot, je Non, m'en c'est pas souviens grave, pas, je vais pas ok. te mentir. Mais Ouais, c'est mot pour genre à mot. peu J'ai près pas ce que envie t'as d'inventer, compris. tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, je vois. Je le Mais connais pas mot à peu pour près mot. de ce que tu retiens. Tu remets des guillemets. On met des entre parenthèses. Tu vois. Franchement, Allah ou A'lam, je me souviens plus, mais il me semble que le compagnon, il demandait au prophète quelle parole le ferait rentrer au paradis immédiatement. Et il me semble, si je me trompe pas, c'est la parole La ilaha illallah. Il me semble, tu vois. Maintenant, Je vais être d'accord. Si on comprend sa profondeur et qu'on l'intègre. exactement, merci. Par contre, il y a des choses qu'il faut maîtriser. C'est-à-dire que il faut maîtriser cette parole-là, faut l'appliquer à la perfection, etc. Sur ça, j'ai pas de souci. Mais maintenant, est-ce qu'il y a une recette qui te permet de? Bien sûr, bien sûr. Et elles sont citées. On en a connaissance. Vas-y, je t'écoute. Je viens de te la donner. Non, mais là, on va dire, celui qui, en fait, pour moi, c'est le véritable musulman même, tu vois. C'est quand cette parole, la ilaha illallah, elle est lourde. Elle Elle est est très lourde. profonde. Elle est profonde. D'ailleurs, on la lit pas de la même manière tous les deux, mais en tout cas, réaliser ça, c'est un stade qui, quand tu réalises ça, l'enfer ne peut pas te toucher. Je parle des gens je parle des gens grands bandits en même temps je réponds en même temps, je fais une paire de coups. Je parle des gens qui font justement le minimum obligatoire dans l'islam. C'est-à-dire, je parle des gens, déjà, dans un premier temps, qui font les 5 prières par jour, qui font la zakat, qui essaient en tout cas, qui ont l'ambition de faire le hajj, et s'ils n'ont pas l'opportunité de le faire, eh bien, en tout cas, ils se donnent les moyens de le faire. Je te parle des personnes qui remplissent déjà ces 5 critères qui sont les 5 piliers de l'islam et les 6 piliers de la foi, qui associent pas Allah Azza wa Jal, etc., etc. Maintenant, on m'a demandé, moi je te parle du musulman, qui justement, il fait les 5 piliers de l'islam, et il a conscience des 6 piliers de la foi. Cette personne-là, si on lui pose la question et on lui dit, est-ce qu'il y a une recette miracle pour rentrer au paradis? Est-ce qu'il y a, non, astaghfirullah, une recette miracle. Est-ce que, tu vois, je me mets à parler avec ignorance. Est-ce qu'il y a une recette, justement, qui te permet de rentrer au paradis? On a conscience de ça, puisqu'il y a des textes qui nous parlent de cette chose-là. Mais c'est pas t'es dans Du coup, ton lit. la recette, c'est quoi? C'est les 5 piliers, Non, je te parle à partir du moment, en fait, où la personne, on a des obligations, frérot, dans la Sunna et dans le Coran. Les obligations, ce sont les 5 piliers de l'islam. Ça, on le sait. Les choses qu'on doit maîtriser, etc., ce sont les 6 piliers de la foi, par exemple. Mais si celui qui atteste, qui fait les 5 C'est pas piliers, suffisant. les 6 piliers,
Voilà, c'est pas suffisant. Non, mais C'est attends, juste ça que je attends, veux entendre. non, mais attends. Non, mais attends, regarde, on va y revenir. Celui qui a dit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Celui qui a dit Ashhadu wa la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Donc celui qui a dit cette parole-là, peu importe les actes de mécréance qu'il a fait, s'il n'a jamais associé Allah et qu'il a dit cette phrase-là, il est voué à aller au paradis quoi qu'il arrive. Mais il passera par c'est l'enfer. contradictoire là, du coup. Mais Ça il veut passera dire par que- l'enfer. Ça veut dire qu'il suffit d'attester cette phrase-là pour aller au paradis. Point. Oui, je te le dis. Donc ça veut dire que tous les musulmans qui attestent de ça, ils vont au paradis, point. Non, attends. Regarde, là tu fais un raccourci, on n'est pas dans Mario Kart. C'est quoi la, Écoute, le je vais te chemin donner la entre les nuance. deux? Non, je vais te donner la nuance. Je vais te donner la Ok. nuance. Celui qui a fait les 5 piliers de l'islam, celui qui a appliqué les 5 piliers de l'islam, la salat, zakat, etc. Bon, je vais pas tous les citer, les gens connaissent. Les 5 piliers d'islam. Celui qui a compris et qui a mis en œuvre à la perfection son tawhid. Et cette personne-là qui n'a jamais associé à Allah, cette personne-là peut espérer par la miséricorde du Créateur rentrer au paradis sans passer par l'enfer. Par contre, la personne qui a dit la ilaha illallah, qui a shahad d'Allah, qui a reconnu l'unicité d'Allah, etc., mais qui n'a fait aucun des actes obligatoires, mais quand même qui a dit ashhadu wa la ilaha illallah, etc., cette personne-là a l'espoir de pouvoir un jour rentrer au paradis, mais la Et les autres, nuance, non. c'est qu'elle passera par l'enfer. Ah non, celui qui n'a pas attesté d'Allah Azzawajal et des prophètes, qui a reconnu aucun des Mais prophètes. imagine après, il ira pas. 50 000 ans d'enfer, j'atteste. Ça y est, j'atteste, j'ai compris. Ah non, c'est pas ça y possible, est. c'est fini. C'est mort, c'est fini. Mais non, frérot, c'est fini. C'est quelle façon de Dieu ça? Mais mais Ah, elle a tout frérot, compris à l'islam. donc moi je vais t'emmener, on va faire un examen. À la fin, tu vois que la réponse A, t'avais coché A et c'était B, tu vas dire bon finalement maintenant je connais. Je peux Bah, mettre B ça. ou pas? Imagine c'était tes deux Vas-y, enfants. Karim. C'était deux enfants qui sont dans sa cas de figure. Il y en a un et lui il a D'accord. compris, l'autre il a pas compris. Donc il y en a un Et il est au donc, paradis, un en enfer. Voilà. Et sauf Ok. qu'au bout d'un moment, bon il y en a un tu l'as mis au paradis, l'autre tu l'as mis en enfer. Au bout d'un moment, 50 000 ans de brûlés dans le feu, il a réalisé. Tu vois. D'accord. Et tu laisses encore 50 milliards d'années à l'infini. Mais je vais te répondre. Ok. Déjà dans un premier temps, pour tous ceux qui auront la, je sais pas si c'est une chance ou pas, pour toutes les personnes qui assisteront à la fin des temps, ces personnes-là, avant même de mourir, elles sauront la vérité. Hein, avant même de mourir, elles le sauront, tu vois. Maintenant, la personne qui est en enfer, cette personne-là, elle a eu tout le temps de croire ou de mécroire. Cette personne-là, elle a choisi. Elle a choisi de pas croire. Donc cette Pour toi, personne-là... Pour toi, 80 ans sur l'éternité, c'est tout le temps. Ah bah attends, Moi, elle c'est a déjà eu pas tout mal. le temps. Elle a eu... C'est déjà énorme. Mais c'est plus ici, rien déjà. que c'est pas mal, mais c'est plus rien que beaucoup, tu vois. Mais la personne, frérot, qui a eu des signes devant elle, qui a eu toutes choses devant elle, etc., bien sûr qu'elle a eu le choix de croire ou de pas croire. Maintenant, cette personne-là, elle va en enfer. Mais c'est facile, frérot. C'est aujourd'hui, je te dis, Bakary, tu sais, frérot, si tu fais le fou avec moi, je vais te frapper, gros. Et toi, tu me dis, ouais, non, s'il te plaît, tu sais quoi, je m'en fous que tu me frappes. Moi, j'arrive devant toi, frérot. Le moment où je vais te mettre un crochet, tu vas voir ta mâchoire faire de la balançoire. Bien sûr que tu vas vouloir... Mais Non, mais pourquoi tu tu vas vas mettre un comprendre. crochet? Non, mais Pourquoi tu vas faire? comprendre. Dans quel but? Non, mais écoute-moi. Dans quel but tu vas mettre un crochet? Non, mais je te fais le rapprochement, tu vas comprendre. Non, parce mais, que tu m'as manqué de respect. c'est un bon exemple. Je t'ai manqué de respect. Parce que tu m'as manqué Tu de m'as- respect. tu m'as prévenu, je t'ai manqué de respect et t'es venu Voilà. me mettre un crochet. Dans Voilà. quel but tu me mets le crochet? Eh bien, frérot, tu m'as manqué de respect. Je sais pas, tu m'as manqué de respect, peu importe. Mais pourquoi? On sait pas, t'as Ça va frappé ma servir, mère. il va servir à quoi le crochet que tu vas Eh, mettre? t'es venu, tu m'as frappé en traite. Voilà, je marchais dans la rue, tu m'as mis un. Oui, je t'ai tu m'as frappé mis un en coup, traite, j'ai mais, pris un mais le KO. crochet que tu vas me mettre, il va servir. Ouais, c'est la loi du talion, frérot. Toi, tu m'as frappé, moi j'ai le droit de te Juste pour que t'aies frapper. justice, Eh, ça s'arrête là. Admettons, regarde, maintenant, moi je t'ai frappé. Non, est-ce que par hasard, ce serait bien que je me rende compte que j'ai déconné quand même? Mais tu vas comprendre où je veux t'emmener. Non, mais est-ce que ça sera bien ou pas? Tu vas l'amener à Oui, mais l'hôpital. frérot, là. ça c'est pas Est-ce que- possible. Tu sais pourquoi? Ça c'est. T'es un ouf. Non, mais frérot. Non. quand tu décides de te venger, entre guillemets, Oui, d'accord. d'un côté, ok, tu rétablis une injustice,
D'accord. Mais est-ce qu'il y a ce truc-là? Est-ce que tu aimerais bien qu'à un moment Mais donné, c'est tu dis, ah pas. ouais, franchement, hein, Eh ben, je vais te répondre, j'ai déconné, Bakary. j'ai déconné, j'ai vraiment Oui, 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 déconné. oui, tu vas prendre de Pardon. ton erreur, tu vas T'aimerais prendre de bien ton ça ou erreur. pas? Laisse-moi t'expliquer et après tu me Non, dis. c'est une question. Oui, mais je vais t'expliquer, toi tu vas me dire. Parce que là, Vas-y. il en dépend de mon avis à moi et pas de celui d'Allah Azzawajal. Donc Non, mais il est moi, je pense que complètement la caduc, vérité, mon avis. elle est connue de toi. C'est pour ça que Mais je pose des regarde, questions à non, toi. mais C'est-à-dire, justement, qu'est-ce je qui vais se te dire, révèle à toi quand Bakary, je te dis ça? Ouais. Tu vas comprendre. Bakary, c'est Ouais. très simple. Il y a parmi ces gens-là, ces Mhm. gens qui ont assisté justement à la naissance et à la mort des prophètes, des Mhm. gens qui ont vu Moussa alayhi salam séparer la mer en deux et qui ont dit il se peut que ce soit nous, tu as trompé nos yeux. C'est-à-dire que c'est faux ce que tu Oui. as fait. Il y a même des gens qui sont montés avec Nuh alayhi Donc, salam on est d'accord. voilà. Tu mérites une grosse tarte dans la gueule. Non, c'est pas Ok. ça, attends. Mais... Je vais y venir. S'il te plaît, Bakary, parce que tu vas comprendre. Là, Ces personnes-là, on leur a ramené des prophètes, on leur a oui. ramené des signes. Quand on leur a ramené des signes, Ils ont nié accepté ces l'évidence. choses. Non, ils ont accepté ces choses-là et après, Oui, mais ils ont nié non, mais ils ont l'évidence. nié l'évidence. C'est-à-dire que C'est un- je te mets la lune devant tes yeux, entre guillemets, et tu refuses de voir qu'il y a la lune. C'est ça Mais qui s'est passé en mais gros. si Allah C'est ça Azzawajal, qu'on il veut te dire. donnait, s'il te donnait Des miracles, l'opportunité, pas des signes, des miracles. s'il Des te miracles, donnait, ouais. s'il te Voilà. donnait l'opportunité donc toi, t'as été un kafir. T'es parti en enfer. On va partir de ce postulat-là. Hein. C'est complètement impossible et absurde. Hein. Mais partons du postulat que, bon, tu demandes à Allah Azzawajal, par sa miséricorde, il te fait rentrer au paradis. Si t'avais l'opportunité de transgresser en enfer, wallahi, tu transgresserais au paradis. D'accord. Tu irais au paradis, Ok. tu On est transgresserais. d'accord. On est d'accord. Donc ça veut dire, je transgresse. Je vais en enfer, je retransgresse. Donc ok, je mérite une claque, je prends une claque, je prends une claque. Mais quel est le but de cette claque? Juste que j'ai mal, c'est tout? Mais je vais t'expliquer, frérot. Tu sais, c'est quoi l'injustice? Parce que toi, t'as pas la bonne définition de la justice, Bakary. C'est pas bon, Harry. Une personne, frérot, qui a fait toute sa vie, elle a fait les causes pour aller au paradis. Elle a délaissé cette dunya-là, elle a fait elle a appliqué les 5 piliers d'islam, etc., etc., etc. Donc cette personne-là, Non, mais elle a fait eu pas sa, manger de tarte, non mais elle. regarde, elle a eu sa place au paradis. Le Oui, elle- mécréant là-bas qui a mécru, il va aller au paradis lui aussi. Mais c'est injuste. Non, mais attends, frérot. regarde. L'autre, elle a pas eu sa tarte. Moi, je me suis pris des tartes quand même. Ouais, mais Allah, Quel est il t'a- le but de cette tarte-là? Ben, je t'explique. Allah, il t'a promis deux elle- choses éternellement. Il a promis à celui qui rentre au paradis, le paradis éternel. Et il a promis à celui qui aura mécru, l'enfer éternel. Regarde. Admettons, on va prendre l'exemple. Je te manque de respect. Tu mets une tarte. Et donc, je comprends toujours pas. Donc, tu me remets une tarte. Ça veut dire que tu vas mettre des tartes pendant 10 ans. Ou pendant 1000 ans. Mais si au bout de 1000 ans, ou 50 000 ans, tu vas continuer. Et ça y est, je regrette, j'ai compris ma leçon, tout ça. Tu vas continuer à mettre des tartes. Ah, mais tu as compris pourquoi? Tu as compris parce que ça te fait mal et que tu as envie de me prendre pour un con ou tu as compris Non, parce que finalement, la en question- fait, la question, parce elle que est. justement, si on te remettrait sur Terre et qu'on te demanderait justement, genre, on te remettrait, c'est justement le sens où, dans une parole, on dirait à ceux de l'enfer, si on les renverrait sur Terre justement pour refaire quelque chose de bien, ils feraient jamais quelque chose de bien. Et genre, ça, c'est La même le question- concept en fait du diable. Ça veut dire que le diable, un jour, on lui a dit, La question, je vais la résumer en une question simple. Dans quel but nous punissons les gens? C'est ça la vraie question. il y a des gens sur Terre qui ont souffert. Par exemple, je sais pas moi, il y a des gens qui ont souffert. Ben, parce que, par exemple, il y a un tribunal. Il y a un Oui, tribunal. tu parles de avec quelle Terre. punition? Genre, quand. Là, j'ai résumé la question à une question simple. Ouais, mais Quand c'est pas quelqu'un bon, fait frérot. du Parce que... mal, quand quelqu'un fait une erreur ou une bêtise, dans quel but on le punit? Oui, mais nos punitions, c'est pas la punition divine. Et pourquoi pas? Parce que frérot, parce que tu n'es pas divin et Si moi non plus. tu mets un étage, mais déjà, juste en humain, on oublie Dieu. En humain. Dans quel but on punit les gens? Mais tu sais pourquoi je vais pas te répondre à ça? Parce que pour moi, on a Tu sais la la même réponse. Oui, Tu mais sais on a la même. réponse. Oui, mais on a la même réponse. La Bakary. réponse, elle est évidente. Oui, mais tu sais pourquoi je vais pas te répondre? Est-ce que je peux tu me justifier? réalises ton erreur et que tu te mets dans la droiture. Non, c'est pas ça, Bakary. Pour que tu prennes conscience de ton erreur et que tu reprennes le droit chemin. Tu sais pourquoi je C'est vais pas. ça le but. Est-ce que je peux. Et ce but-là, il passe avant la vengeance, en vrai. Est-ce que je peux te dire pourquoi je vais pas répondre? Pourquoi tu veux pas répondre? Je veux pas répondre, frérot, parce que tu vas faire le rapprochement de mon jugement avec celui de Dieu, frérot. Et c'est pas possible, ça.
Dieu, il est proche de toi, mon ami. Non, c'est pas moi et moi je Il ne suis pas t'invite lui. à raisonner, en plus. Ah, je suis pas lui, Raisonnons. lui c'est pas moi. Il est bien supérieur à moi, frérot. Un jour, tu réaliseras qui tu es. Eh ben, j'espère que tu réaliseras aussi. Tu vois, on a les mêmes espérances vis-à-vis de C'est chacun, ça. C'est ça. mais pas les mêmes attentes. De toute façon, un jour, Dieu nous départagera sur quoi on diverge. Ah, frérot, franchement, je te mens pas. T'as cité un hadith très important tout à l'heure et tu as dit Ouais. n'est pas un bon musulman celui qui ne veut pas pour son prochain ce qu'il voudrait pour lui-même. Et franchement, D'accord. frérot, je te dis la vérité, je te souhaite vraiment, 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 vraiment de revenir justement à la vérité avant que Dieu tranche entre nous. Parce que Wallah, le châtiment, frérot, c'est un truc de fou. Salam. C'est un truc de Bakary, Je vais te donner la parole. 2 minutes. Ouais. Je réponds, je te donne la parce parole. que je vais dormir après, demain, je vais aller au travail, c'est pour ça. Ça marche, y a pas de souci. De toute Bon, façon, moi, je vais pas conclure avec Bakary. je vais pas rester Ouais. ultra longtemps non plus. Bakary, conclut avec juste moi, je pour vais répondre. descendre. Ouais, conclue avec moi, je vais descendre. Juste pour répondre. En fait, je souhaite également. En fait, c'est comme si c'était un miroir à nous deux, en vrai. C'est-à-dire que moi, je suis persuadé d'être dans la vérité, toi aussi. Et donc, on peut pas avoir raison tous les deux. Et je pense qu'on est. Forcément. En vrai, le plus probable, c'est qu'on ait tous les deux tort. Mais forcément, il y en a un qui est plus proche et un qui est plus loin. Tu vois, de la vérité. Ouais, ouais, je comprends le truc. Et du coup, en fait, pareil, je me dis, je me dis la même chose. Je te souhaite d'arriver à la vérité. Et du coup, comment on fait? Mais en fait, c'est au-delà de ça. C'est en fait, comme tu as dit là, tu l'as bien résumé, mais c'est juste une question de temps. Parce que, par exemple, Tsubasa, il a plus d'avance sur toi, sur, on va dire, l'approche islamique. Toi, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as beaucoup de retard. Et quand on t'a demandé, par exemple, sur citer un hadith de contradiction qui aurait dans des sunan, t'as pas été capable. C'était par rapport à, on va dire, tu vois, l'ambiance qu'il y a sur les réseaux. Et ça, c'est, par exemple, Tsubasa, lui, ça va pas l'affecter. Tu vois, c'est un niveau encore où toi, tu es en apprentissage, où voilà, c'est chacun son cheminement, quoi. Mais on est là il est quand sur même le pour droit se dire, chemin, je suis ne égaré. déraille pas trop non plus. Tu vois. Voilà. Comme il Et a ben, moi, étudié, il moi- connaît moi- plus la sauna, il connaît plus Dieu. moi, Et je moi, voulais, connais moins Dieu. je voudrais juste répondre à un commentaire et après je descends. Du coup, comme ça, je laisse la place. En tout cas, Vas-y, merci ça Bakary marche. de m'avoir fait monter et de m'avoir donné la parole. T'es un bon. Je te souhaite Merci bon à courage toi. pour la suite. Et Lorella, il t'a dit, il faut rester humble, même quand on pense avoir raison. Toujours dire Allah ou A'lam. Bien sûr que Allah ou A'lam, ça c'est une certitude. La Elle a vérité, raison. la vérité. Non, attends, elle a pas forcément raison. Et justement, je voulais lui démontrer. Allah ou A'lam, il n'y a qu'Allah qui détient la vérité de toute chose. Mais il y a bien une chose où tu peux être sûr et certain, c'est que il se peut que j'ai des lacunes sur certaines choses, il se peut que je me trompe sur certaines choses, mais il y a bien une chose sur quoi je me trompe pas, c'est bien sur ma croyance, puisque je me réfère seulement au Coran et à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc je peux pas me tromper. Assalamu alaikum à tout le monde. Merci Bakary de m'avoir fait Ouais, monter. t'as Et à la raison. prochaine, Inch'Allah. Wa alaykoum salam. À la prochaine. Barakallahu fik. Du coup, on va accueillir Johan. Bonsoir, Ouais. salam, bienvenue. Wa alaykoum salam. Je voudrais savoir, t'es musulman, t'es venu apostat ou... Non, je suis Comment musulman. Je suis Ah, t'es musulman? Même si je peux avoir des paroles qui peuvent choquer les musulmans, je suis musulman. Et ce qui fait de moi musulman, c'est que je ne crois en un seul Dieu unique et je m'y soumets. Point. Et À la ligne. tu crois à la sunna? Alors, je ne vais pas considérer la sunna 100% vrai, tu vois. D'accord. Donc, je suis pas dans une posture tout ou rien, tu vois. On avait posé la question dans les commentaires, tu pries comment? Bah, comme un sunnite. Mais je vais pas considérer toute la sunna comme une vérité qui me guide dans mon chemin. Ouais, il y a des hadiths qui sont pas authentiques, on est d'accord. Hein. T'as pas compris encore que t'es panthéiste. Je suis musulman panthéiste, si tu veux. Ok. Pour moi, le message du panthéisme, alors j'ai pas creusé à fond ce que ça veut dire, mais en tout cas, celui qui dit que tout est Dieu, pour moi, c'est le prophète est venu avec ce même message-là. Mhm. Regarde, moi je suis un élève du collectif à l'Anifia, tu connais? Et je D'ailleurs- connais deux noms, Ouais, connais d'ailleurs, mais je connais pas Ouais. de l'intérieur. moi j'apprends, tu vois, et je crois que t'étais Baki à un moment donné, mon pote. Après, j'ai vu que c'est l'autre Baki, c'est Bakary, c'est l'autre nom, bref. Ouais, c'est par Il rapport y au a nom. deux lettres en trop. Ouais, exactement. Moi, j'ai vu les noms. Parce que je venais de me réveiller. Et moi, ils me connaissent, tu vois, j'étais 40 ans chrétien, moi. Hein, 40 ans chrétien. Et je suis j'ai des signes d'Allah directement sur moi et dans le ciel. C'est dur à D'accord. croire ce que
Voilà, je sais que tu es croyant, tu dois croire à ça. Tout à l'heure, quand j'ai rectifié la personne, je sais pas si tu m'as entendu, tu as parlé de signes, j'ai dit miracle, parce que c'est deux choses différentes, les signes et les miracles. Les miracles, c'est comme avec Moussa, tu connais quand il y a eu le veau d'or. Avant, Moussa, il a fait les miracles par la permission d'Allah. Donc, tu vois, nous envoyons nos miracles qu'à titre de menace. T'as capté? C'est comme genre, tu parles des Ouais. plaies ou le fait d'ouvrir la mer en deux, ça c'est les miracles. C'est ça. C'est Ça veut ça? dire Ok. quand Allah, il envoie ses miracles et tu renies les miracles, il va y avoir, quand il y a un prophète, bien sûr, il y a sanction derrière. C'est-à-dire, t'as vu ce qui t'est arrivé? Voilà. À chaque Ouais, fois là, que, là, je suis d'accord sur ça, jusque si voilà. je te suis. C'est-à-dire que, ok, on va dire, si tu déconnes, tu Voilà. payes le prix de ta déconnade. Là où je suis pas d'accord, c'est que Mhm. tu payes ad vitam aeternam, même si à un moment donné, ta réalité, ta connerie. Sincèrement, réellement. C'est là où je Ouais. suis pas d'accord. Ok. Et les signes, c'est en français, là, c'est nous leur montrerons nos signes en eux-mêmes et dans l'univers jusqu'à ce qu'ils voient que c'est cela la vérité, le Coran. Parce que le Coran, parce que je fais de l'interreligieux, moi après il y a des chrétiens qui vont pas être d'accord, mais on fait des débats interreligieux. Le Coran, c'est l'esprit annoncé par Jésus, l'esprit de vérité. C'est pour ça que tu as l'autre passage du Coran qui dit c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, le Coran provenant de notre or. C'est un esprit, le Coran. Un ro, en arabe, esprit, âme. Et, c'est pour ça qu'il dit les signes, c'est le Coran, il y a tout dedans. C'est que le Coran, en fait. C'est-à-dire qu'en Voilà. fait, cette méthode-là permet juste d'authentifier que le Coran, c'est la vérité. Point barre. Voilà. Maintenant, Je suis pas d'accord, mais c'est un voilà. postulat. Voilà, maintenant, tu as des signes, sur toi, et dans le ciel, par exemple, l'alternance du jour et de la nuit sont des signes. Maintenant, moi, je sais même pas si ce que Allah il me montre, des fois, j'arrive pas à savoir si c'est un miracle ou un signe. Par exemple, je vais vous dire quelque chose là, peut-être vous allez me prendre pour un fou. Allah il me fait déplacer des étoiles. Allah me fait Ok. déplacer. Ouais, et je confirme le Coran, c'est des luminaires, c'est pour décorer celle et lapider les diables. J'ai carrément une fois 6 étoiles filantes qui passent comme ça devant moi, j'ai jamais eu ça en 40 ans. Et juste en glorifiant là. Et une fois, c'est des étoiles, et plusieurs fois, c'est des étoiles qui se déplacent. C'est pas des étoiles filantes. Mais quand tu vas dire ça à des scientifiques, ils vont te dire, on n'a jamais vu ça à la NASA, c'est impossible ce que tu dis. Je jure que c'est vrai qu'Allah me foudroie si je mens. Tu vois, j'ai juste à glorifier là, je fais du zik, et les étoiles, ils se déplacent, ils arrivent, voilà. Tu pleures quand tu vois ça. Bref, ça c'est un autre sujet. Eh ben, ça, je Ok. sais pas si c'est des miracles ou des signes. Ça, des fois, Et si c'est un peu des deux. Après, miracle, qu'est-ce qu'un voilà. miracle? C'est pas évident Tu vois? Voilà. Pour moi, on va dire, on va te révéler des choses. Et il y a des choses que tu vis. Et puis en fait, c'est une évidence. Sauf là, le manque de Barakallahu fik. sincérité Merci. Ouais. va faire que tu vas rejeter l'évidence. Point. Et après, c'est pas grave. Il y aura des conséquences. De toute façon, on a toujours les conséquences de ce qu'on fait. C'est une loi naturelle. Voilà. Et Ok, j'ai ma ça peau, étant dit. aussi tu vois, quand les prières arrivent, ma peau, elle vibre, elle m'avertit, et il n'y a pas que ça. Tu vois, quand il y a un danger, ma peau, elle vibre, elle m'avertit. Ça fait un truc paranormal sur ma peau, je peux pas expliquer ça. Regarde, à l'instant, je te dis ça le fait derrière moi. À l'instant, là, derrière ma peau. Bon, bref, j'ai pas envie de parler de tout ça, je vous juge. En tout cas, tu vis des choses. Voilà. Tu vis des choses. Tu as des signes, etc., etc. Moi, je te rejoins sur le fait qu'effectivement, il se passe des choses. On peut vivre même des expériences, des signes. Et je pense que si tu cherches la vérité, Dieu va te guider dans ce chemin-là et Voilà. interagir avec nous à chaque instant, à tout moment. Là, je te rejoins. Mais regarde maintenant. Après, là où je veux pas être en accord, on va dire avec toi, c'est sur le fait que, par exemple, le verset qui dit qu'il y a les signes en nous-mêmes et à l'extérieur, ça parle uniquement que du Coran. Pour moi, c'est plus profond que ça. Pour moi, c'est le moyen d'accès à la vérité, d'ailleurs, le plus solide. C'est le Mais Coran. de Y a pas manière- sur Non. ça, je suis d'accord avec toi. C'est Non, le Coran. Ouais. Non, C'est le Coran. moi, j'identifie pas ça comme étant le Coran. La méthodologie est un moyen d'accès Ouais. à la vérité, mais pour moi, ça ne pointe pas du doigt forcément le Coran. Tu vois. Là, je vais diverger avec toi. Pour toi, les autres religions sont dans la vérité? C'est pas une question de autre religion, pas autre. Ça dépend, parce qu'en fait, moi, je vais échanger avec un chrétien, Mhm. on va avoir des visions complètement différentes. Donc, pour moi, il est dans l'illusion, moi, je suis dans la vérité.
Tu vois, c'est ce que je vais dire. Je vais échanger avec un autre chrétien et on va avoir la même vision, exactement la même vision. Ben, pour moi, je vais dire qu'on va être tous les deux, dans mon paradigme, on va être tous les deux dans la vérité. Je vais échanger avec un autre musulman qui prie comme moi, etc., etc. Et ben, pour moi, il va être dans l'illusion parce qu'il n'a pas la même vision que la mienne. Et vice versa. Donc, après, ça, c'est mon point de vue à moi que je te partage. C'est-à-dire que je pense être dans la vérité, comme chacun pense être dans la vérité. Donc, c'est pas une question de religion par religion, c'est quel est le paradigme que tu proposes. Quelle est ta croyance? J'ai rencontré des bouddhistes qui ont exactement la même croyance que moi. J'ai rencontré des déistes qui ont exactement la même croyance que moi. Des kabbalistes juifs qui ont exactement la même croyance que moi. Donc, et puis j'ai rencontré plein de gens. Tu sais que le Coran mentionne certes la religion agréée d'Allah et l'islam. Toute personne qui prendra une autre sera perdant dans l'au-delà. Tu es au courant de ça? Qu'est-ce que l'islam? L'islam, c'est un seul Dieu, reconnaître tous les prophètes d'Allah. Écoute bien, hein, tous les prophètes d'Allah, croire à la prédestinée, qu'elle soit favorable ou défavorable. Donc, automatiquement, s'ils renient, regarde bien, ils renient un seul prophète. Par exemple, les chrétiens renient Jésus, les juifs renient Jésus et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous, le chrétien va renier le prophète. Il renie un seul et il va en enfer. C'est tout simple. Pour moi, c'est pas, je suis pas d'accord, tu vois. C'est-à-dire que, Ouais. pour moi, islam, être musulman, c'est juste uniquement croire en un seul Dieu unique et s'y soumettre. Point. Mais c'est pas que ça l'islam. Si tu reconnais pas un seul, pour l'islam, hein, je te parle, tu reconnais pas un seul prophète, t'es pas musulman. Et du Ah oui. coup, Bah, est-ce après, que bon. tu penses qu'une planète reconnaît tous les prophètes? Bouddha, attends, il a dit les Oui, musulmans oui. reconnaissent Bouddha. Une planète, hein, je parle, ou une pierre, un caillou. Non. Et du coup, est-ce que le caillou, il est musulman ou pas? Répète ce que tu m'as dit là, parce que j'étais en train de lire son commentaire en même temps. Les musulmans reconnaissent Bouddha. Est-ce que un caillou Ouais. reconnaît tous les prophètes? Un caillou, il est soumis à Dieu et c'est une créature d'Allah. Toute chose est créature, donc il reconnaît tous les prophètes, oui. Le caillou, il reconnaît tous les prophètes pour toi. Ouais, les montagnes, ils ont été interrogés. Tu connais le passage du Coran, pour quand le fameux passage où on a demandé si on voulait avoir le libre arbitre. C'est ce passage-là, là. Il a demandé aux montagnes, ils ont répondu non, et l'homme est pas un ingrat, Ça veut dire qu'on ignorant. Ça veut dire qu'on peut reconnaître tous les prophètes sans forcément le prononcer, quoi, entre guillemets. Ouais, voilà. Mais les Bon, ça, créatures, on peut pas le vérifier. Donc, bon, Ouais. là, je suis un peu coincé dans cet exemple. Mais bon, c'est pas grave. On va dire, je te Non, l'accorde. c'est justement parce que, par exemple, l'exemple de Souleymane alayhi salam, il le montre très bien, où tout était sous son ordre, que ce soit le vent, que c'était des éléments complètement immatériels. Donc, ils ont connaissance de la représentation de... Non, mais c'est parce qu'il y a une chose qui est sur mon contrôle, que cette chose-là reconnaît que je suis Les fourmis avec, par exemple, encore une fois, les fourmis, ils n'étaient pas sous le contrôle, mais ils ont imploré Allah, justement, que l'armée, elle ne les écrase pas. Non, Donc, moi, je suis d'accord qu'une fourmi ou un caillou est soumis à Dieu. Et en fait, dans l'absolu, on est tous soumis à Dieu. Sauf que la différence qu'il va y avoir entre un caillou et toi, c'est que toi, avec ton nefs, ton mental, tu peux nier ce sur quoi tu es soumis. Tu vois? C'est-à-dire que tu peux dire avec ton mental, je suis pas soumis à Dieu, même si dans l'absolu, tu restes quand même soumis. Tu vois? Alors que le caillou, il n'est pas dans cette possibilité-là. c'est normal, parce que le caillou, genre, ton ennemi peut te le jeter comme tu peux lui jeter dessus. Il n'a pas de choix, lui, Msken. Il est en plein milieu de la guerre, quoi. Là où je voulais en venir, c'est que ce qui fait du caillou un musulman, c'est qu'il est dans cette soumission à Dieu. Point. Il n'y a pas d'autres trucs rajoutés, ça, d'autres critères qui sortent d'où. Il n'y a pas 50 000 critères. Tu vois. C'est ça, il est là, il est quoi. là mon message. Donc c'est là, il est là, sans Mohammed Rasulullah. Ouais, j'ai capté. T'es un petit peu coraniste, non? Je suis ni coraniste, parce que Non. si je te donnais ma vision que j'ai sur le Coran, je pense que ça te fera dresser les poils sur la tête. Je suis ni coraniste ni sunnite. Ah, Mais je suis pas dans une posture tout ou rien. Ça veut dire que si je vois des sagesses et une guidée dans la sunna, je leur fais mien. Si je vois quelque chose qui ne correspond pas à ce qui me semble être la réalité de Dieu et le chemin de Dieu, je le mets de côté, sans sourciller.
D'accord. À renier les Pas autres l'extrémiste, tu vois. Bah, D'accord. je reconnais les prophètes, mais pour moi, c'est pas ce qui fait le point d'entrée en islam. C'est ça la Après, nuance. c'est après ça, encore une fois, c'est comme tout à l'heure vous disiez, c'est encore encore une fois un niveau de connaissance. Parce que quelqu'un qui a la connaissance ne peut pas nier. Donc après, quelqu'un qui, par exemple, je sais pas, on lui apporte un islam où on lui explique que la prière et le prophète, et après, au fur et à mesure, pour lui apprendre toute l'histoire des prophètes, ça va être très loin encore. Il va devoir apprendre d'abord à prier, à organiser son quotidien, à s'améliorer, à parler, à mieux organiser avec le voisinage. Il y a plein de choses qui, dans une société, tu vas t'organiser. Tu n'auras pas le temps. Ça, c'est plus peut-être des petits moments où, on va dire, on va revenir à l'époque. Il y avait des savants qui faisaient des petits cours à des gens sur des cours, mais après, il y a d'autres activités qu'on doit entretenir. Donc, sur le cours, on va dire que ça va être avec le temps, mais de base, on va dire, si on arrive dans des populations qui se disent juifs ou chrétiennes, qui sont pas athées, un athée, lui, il n'a pas de grande connaissance, mais un juif, il a un livre. Un juif, je te parle pas d'un juif, comme on dirait même encore aujourd'hui, un musulman, parce que tu es né dans une famille. Un juif pratiquant, lui, il a cette connaissance. Et justement, il est très attelé sur la connaissance des prophètes, que ce soit Youssouf, Moussa, salam. Donc, il peut pas avoir d'ambiguïté. Maintenant, si on parle de quelqu'un de mondain, encore une fois, qui lui n'a pas de connaissance et qui juste est né avec une particularité, tu es un Marocain, ouais, mais quand il y a la connaissance qui est là, il faut savoir que si j'arrive, je sais pas, moi, chez un universitaire, je veux quand même le niveau universitaire face à lui. Si j'arrive face à quelqu'un qui est lambda, un paysan, je peux pas lui réclamer les mêmes choses qu'un universitaire. S'il me les sort maintenant, c'est beau, mais je peux pas lui réclamer de... Est-ce que pour toi, c'est le même niveau d'importance de croire en un seul Dieu unique et s'y soumettre que de reconnaître le prophète? Est-ce que c'est la même chose ou est-ce qu'il y a une hiérarchie dans ton esprit? Non, en fait, là, c'est pas une question. Il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie par rapport à ça. Pour toi, c'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff dans le fait où, en fait, c'est l'approche qui fera la chose. Ça veut dire que si on t'apporte la ilaha illallah, c'est bon. Si on t'apporte la ilaha illallah Muhammad Rasulallah avec tout ce qui est de la sunna, si on peut le faire, c'est mieux. Mais juste avoir déjà le tawhid, c'est déjà la base qui est le plus essentiel. C'est qu'une histoire de ça, l'islam. Si tu creuses, c'est qu'une histoire d'associateurs, ceux qui donnent des associés à Dieu, l'unicité. Non, mais après, quand on parle par exemple, rien qu'aujourd'hui, on n'a aucune image du prophète, salam. C'est l'une des choses que nous, et le prophète lui-même a insisté sur ces choses-là. Ça veut dire que même le hadith, ça a été plus une notion de, c'est plus, en fait, c'est même une contradiction, en fait, avec même, parce que ça devait être un comportement qui devait être, mais vu l'ampleur de l'humanité, ce qui a dépassé, là, on va dire, la chandelle, ça a donné le fait qu'on devait écrire. Parce que quand tu vas en Inde, et que tu sors de la péninsule arabique, ou que tu vas, je sais pas, en Russie, ça dépasse l'entendement après tout ça. Quand on va en Afrique, ça dépasse, c'est des trucs qui, et parler avec ces choses-là, il fallait des choses à transmettre. J'ai pas de souci le fait d'avoir un écrit, de mettre en place un écrit. Le problème, c'est quand l'écrit devient et autoproclamé comme étant le seul chemin qui mène à Dieu. Non, si voilà, si je partage mon expérience, moi j'ai rencontré des gens d'autres cultures religieuses. Je te garantis que quand tu les vois, déjà, alors je sais pas si tous, mais beaucoup de ceux que j'ai rencontrés, ils croient en un seul Dieu unique et ils s'y soumettent. Dans leur quotidien, je les vois faire. Ils ont tous une pratique où ils vont méditer. Ils vont tous vouloir le bien de leur prochain, être généreux, etc. Le bon comportement. À mes yeux, c'est des musulmans, point. Ils sont dans le chemin, là. Tu connais la sourate. Il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à enlever dans mes yeux. La sourate. Ils ont juste pas la même forme que nous, les musulmans. Sourate. Ils ne pas de la même manière que nous. Sourate Al-Kahf, verset 103. Oui. Excuse-moi. Sourate. Est-ce que tu peux dire? Voulez-vous que nous vous apprenions qui sont les plus grands perdants en œuvre? Ceux qui s'imaginent faire le bien sur cette terre, mais qui ont mécru. C'est pas fini. Pris en raillerie nos messagers, nos prophètes, leur rétribution sera l'enfer. Regarde. Quand j'ai parlé, pour toi, ça pointait du doigt ce genre de personnes? Ah, justement, j'allais en venir à ça. Si jamais ces genres de personnes-là
Ils n'ont pas reconnu le prophète. Après, ils peuvent le prendre en raillerie et compagnie. Ça y est, c'est mort. C'est mort. Il faut discuter avec eux pour voir comment ils sont peut-être qu'ils Ça vont veut dire pas. que pour toi, dans ton esprit, hein, Ouais. quelqu'un qui reconnaît qu'il y a un seul Dieu unique Voilà. et qui s'y soumet, qui est généreux avec son entourage, qui passe plusieurs moments de sa vie à méditer ou à prier, peu importe la forme, Ouais. juste le fait qu'il n'a pas reconnu que Mohammed est un prophète, pouf, zéro. Non, dans la sourate, elle dit pas vraiment ça. Il faut qu'on le prend en raillerie. Ouais, je dis la vérité, voilà. Je préfère dire la vérité. Si on le prend en raillerie, les versets du Coran et le prophète, là, c'est l'enfer, ouais. Ouais, ça, c'est vrai qu'elle dit pas totalement ça, ouais. Après, c'est voilà, c'est un peu différent. Ah, toi, en fait, je comprends ce que tu veux dire. Mais là, en fait, c'est le paradoxe, on va dire, de notre ère. On n'a pas de. En fait, c'est à l'époque, on va dire, où quand l'islam il était fort, ce raisonnement là, ces paroles, elles auraient pas eu vraiment de sens. Même dans ton esprit, je pense que j'aurais même pas. J'aurais peut-être, tu vois, j'aurais eu des affinités avec des chrétiens ou des. Mais aujourd'hui, je veux te dire, ouais, peut-être ton cerveau il a plus de sens au niveau de la miséricorde en regardant les peuples et le désordre. Donc là, ouais, tu peux méditer pour toi et après, on va dire, c'est en interne, quoi, tu vois, parce que sur ces versets-là, c'est des choses qui sont, on va dire, un peu antérieures, comme dire à certains peuples qui auraient commis de bonnes œuvres, qu'ils seront, ça, c'est des choses qui Moi, nous dépassent, on va dire, c'est pas notre ressort. Pour moi, ça pointe plus du doigt, entre guillemets, ceux qui vont nier l'unicité divine, par exemple, alors qu'il y a eu des éléments de preuve, ceux qui vont se moquer, alors... Parce que pour moi... t'as connu Coluche? T'as connu Coluche? Je connais Coluche. Tu peux Ok. parler et dire des choses avec ta bouche, mais il y a des choses en toi qui se passent. Et quand la vérité a été présentée, ça sonne en toi. Tu vois? Et en fait, quand tu nies le truc qui t'a été révélé comme ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Tu te crées ton enfer quelque part. Pourquoi je t'ai parlé de Coluche? Parce que je te promets, hein, quand j'ai lu ça la première fois, j'avais pas compris. Et quand j'ai lu ce verset-là, après, j'ai vu Coluche. Je sais pas si tu te rappelles, Coluche, il a fait les restaurants du cœur. Tout le monde est au courant. Tu vas poser la question à plein de gens, ils vont dire Coluche, il est au paradis. Bah, Coluche, il se moquait des religions. Et il croyait pas en Dieu. Et regarde le verset, ceux qui ont mécru, pris nos versets en raillerie, nos messagers, leur rétribution sera l'enfer. Tu vois? Alors, je vais quand même une nuance. Alors, Coluche, je connais pas son cas. Je connais pas son cas. Donc, on va mettre son cas de côté. Maintenant, si je regarde de manière générale, moi, je peux entendre que certaines personnes se moquent des religions et qui soient quand même dans une forme de droit chemin dans le chemin de Dieu. Moi, je peux l'entendre. Je vais m'expliquer pourquoi. Ouais. Parce que déjà, aujourd'hui, quand je dis se moque, c'est aujourd'hui, si on prend toutes les religions, même si ça fait mal au cœur et même l'islam elle est dedans, et qu'on prend juste comme ça tous les textes ou tous les éléments et tous les comportements, il y a des choses qui ne sont pas dans le chemin de Dieu qu'on voit. Il se passe des choses qui ne sont pas dans ce que Dieu nous demande de faire. Et donc, quand quelqu'un il se moque de religion, de quoi il se moque? C'est ça aussi. Non, il parle du verset. Il y a une nuance entre le Coran. Renier, tu vois, renier, se moquer de ce qui est vrai, donc par exemple l'unicité divine, qui est Dieu, etc., ou même les recommandations qui mènent à Dieu, et se moquer de certains comportements qui n'ont rien à voir. Tu vois, si moi demain, je me moque des religions en me moquant, entre guillemets, de ceux qui veulent, je sais pas moi, imposer leur religion à tout le monde de force. Je ne me moque pas de la même chose que si je me moque de Dieu en lui-même, par exemple. De son unicité, de qui il est. De toute façon, moi, ce que je vais reconnaître, c'est que pour accéder au paradis, tant que tu n'auras pas réalisé qui est Dieu, bon après dans mon paradigme, hein, qui tu es vraiment. En fait, quand tu réalises qui est Dieu, tu réalises qui tu es vraiment. Tu es condamné à errer en fait dans l'ignorance et dans une forme d'enfer. Quand bien même tu as été un gentil garçon ou autre, parce que tu sais pas qui tu es. Donc tu dois continuer à cheminer pour arriver à Dieu, tu vois. Mais on va dire, je vais être plus nuancé, parce que aujourd'hui il y a plein de choses qu'on peut critiquer de toutes les religions. Il y a des trucs qui vont pas.
Et ça, c'est à nous de regarder ça en face et entre guillemets, inviter au juste chemin, tu vois. Ouais, non, moi je disais, c'était juste, je voulais juste dire, c'est le Coran, hein, on ne parle pas des autres religions, parce que les autres livres c'est falsifié, et en islam c'est que le Coran qui est préservé, et il parle que du Coran. Et moi je connaissais Coluche, tu vois, moi je suis un peu plus grand que toi en âge. Coluche, il était athée, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est lui-même qui l'a dit, hein, je parle à inventer des trucs sur lui. Il était athée et il se moquait des religions. Maintenant, il s'est pas moqué de l'islam, vraiment. J'ai pas vu ça, mais il se moquait en tout cas du christianisme, tout ça. Mais de l'islam, j'ai pas vraiment vu. Mais je sais qu'il croyait pas en Dieu. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Mais après, pour moi, si tu, là, je vais être dur, tu vois. Il y a des coins où je suis un peu doux, mais là, je suis un peu plus dur. Si tu nies Dieu, sa Mhm. réalité, tu passes à côté. En fait, Voilà, la ilaha illallah, c'est le secret pour être en paix. on est C'est le d'accord. secret, c'est le secret pour être en paix. C'est pas une question de genre vous êtes punis, vous êtes les mauvais ou les bons. C'est Mhm. juste un état de fait. Tu vois? Tant que tu n'auras pas réalisé la ilaha illallah dans toute sa profondeur de ce que ça représente, c'est mort. Tu vas continuer de cheminer. C'est pas grave. Tu vois? Mais Ouais. tu vivras une forme d'enfer. Pour moi, tu ne peux atteindre que le salam que quand tu es dans cette reconnaissance de qui est Dieu et de sa réalité. Après, c'est pas tout blanc, tout noir, c'est tu chemines vers. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a des degrés de paradis, tu vois. Plus tu es dans la conscience de la ilaha illallah, plus tu es dans ce paradis. Plus tu es loin, plus tu vis ces formes d'enfer. Vite fait, Voilà tout à comment je l'heure, vois. par rapport à Al-Awalem qu'il a dit, la personne là, et le frère, il a rectifié là en disant, pour, il connaît sa religion, ouais, bon, bref. Euh, le fameux Al-Awalem, c'est pas s'ils savent que Moussa, le prophète Moïse, paix sur lui, il a pas dit Al-Awalem quand on lui a demandé si c'est lui qui avait plus de science, il a répondu oui. Après, tu as eu le personnage de la Sourate Al-Kahf qui est arrivé, voilà. Peut-être. C'est pour ça J'adore qu'il cette faut. histoire. Voilà, moi aussi, je l'adore, moi aussi. C'est pour ça qu'il faut dire Allah Awalem tout le temps. Et aussi, il faut regarder un autre passage du Coran. Où Allah, il nous dit bien, et on vous a donné que très peu de connaissances. Donc, c'est vrai, on parle beaucoup, l'homme est le plus grand des disputeurs, mais il a raison dans un On sens, a faut très dire. peu, on a très peu de connaissances, mais il nous invite Voilà, quand même à devenir des savants. voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la connaissance n'est pas inaccessible. Si Exactement. tu fais Mais, l'effort, si tu fais le mais, cheminement, mais, tu mais accèdes à la connaissance. Mm. la connaissance de Dieu, surtout, c'est que c'est les bienfaits. La Ouais, connaissance de Dieu, c'est reconnaître ses bienfaits. c'est C'est ça. la meilleure des connaissances. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, en tant que musulmans, quand rien que par exemple un truc tout bête, il parle de trucs de jeunes filles à l'école qui seraient, on aurait dit ouais tu travailles comme une blanche. À l'époque, on avait des savants, on parle de sociologie, on parle de c'était ça, reconnaître en fait les bienfaits de Dieu dans l'islam. Donc la reconnaissance de Dieu, elle se fait à travers oui ton cheminement, mais aussi genre par exemple il y a des gens qui vont être dans des psychologues, mais qui vont garder une notion non pas de d'occidental un peu farfelu où ils vont tout mélanger. Ils vont avoir ça en considération, mais ils vont le greffer avec leur notion d'islam pour pouvoir mieux gérer les situations. Et ça leur donne une meilleure force. Il y a des gens qui ont plus d'envie d'aller voir, on va dire, des psychologues qui seront, on va dire, un peu plus maghrébins, en se disant peut-être que eux, ils vont nous apporter parce qu'ils auront deux stabilités, la stabilité mondaine et la stabilité, on va dire, un peu de l'invisible. Donc ça veut dire que sur ces aspects-là, c'est cet apport que le musulman, il faut qu'il considère vraiment son cheminement vers Dieu, et c'est ça, selon ses facultés, ses préférences, c'est là qu'il va vraiment être le plus efficace pour cheminer, et faire après cheminer sa communauté au fur et à mesure, mais c'est pas c'est pas de l'égoïsme. On peut pas avoir, tu vois, quand tu fais de la médecine, par exemple, c'est pour soigner des gens. Tu peux pas faire des médicaments pour les manger, tu vois. Quand tu fais à manger, ça a toujours été un sens comme ça. Et nos cultures, ça a toujours été ça. Ça veut dire le sens du partage. Quand je fais à manger, c'est pour beaucoup. Et donc, c'est une notion de quand tu vas faire quelque chose, ça va avoir un impact, tu vois, qui va se répercuter. Et ça, c'est la notion du rapprochement vers Dieu, quelque chose de grand. Quand c'est pas grand, c'est un truc qui est pour toi, quoi. Ça dépassera pas ton nez, tu vois, c'est la différence du cheminement, on va dire. C'est un peu le côté altruiste en fait que tu veux mettre en avant. Mais c'est Vraiment, surtout pour, le côté pour plus altruiste que soi-même.
Parce que c'est la base, quand on se prosterne, c'est Ar-Rahman. Quand on parle de miséricorde, si Dieu il n'avait pas cette miséricorde, comme il dit, sa colère, elle la dépasserait et il nous fracasserait en 10 secondes. Donc, juste par rapport à ça, cette miséricorde, cet altruisme, si on veut l'avoir, il faut, auprès de Dieu, il faut que nous-mêmes, on puisse la retransmettre quotidiennement. Ce qui est même, comme je te dis, le propre d'un médecin qui va soigner, alors que des gens, ben, ils vont choper des maladies par faiblesse. Parce que je sais pas moi, tu fumes, tu vas avoir un cancer, parce que tu bois, mais je serai là pour t'aider. Tu vois, c'est pas pour autant que, et de cette épreuve, peut-être. En fait, tu fais sans forcément rien attendre en retour, et peu importe que l'autre, il soit dans un, genre, il se néglige ou pas, toi, tu fais juste un don, quoi. Mais c'est la base. Ouais. La base de l'islam. C'est une posture que je trouve noble. En tout cas, c'est très altruiste. Et je pense que c'est ok. Hein. C'est éducateur aussi d'être dans une forme d'altruisme comme ça. Qu'est-ce que il veut dire par là, source noire, là? Le créateur se suffit à lui-même, tu comprends pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il veut dire par là. Depuis tout à l'heure, il m'envoie ça. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit quelque chose de mal ou? Qu'est-ce que j'ai dit? Je sais pas. Je sais pas. Ouais. Faut pas trop se prendre la tête sur les commentaires. Ouais, Moi, ouais. je vais pas tarder à couper. Ouais. Je sais pas si vous avez un dernier message ou à partager une dernière question. Non, moi, ça va, je vais finir sur ces mots-là. Ouais. Bah, belle sagesse. accrochez-vous au cap d'Allah parce que, comme je t'ai dit, j'ai des signes d'Allah, mais faites attention, 2027-2030, regardez bien la télé Israël. Et je connais pas la fin du monde, n'allez pas croire, je vous ai dit la fin du monde, mais il va se passer des choses. Voilà, c'est juste ça, je vous dis. C'est presque une prophétie là que tu nous fais là. Bah, je fais des songes véridiques, comme tu es croyant, tu dois croire ce que tu dis. Je peux pas la mentir. J'ai des songes véridiques, en effet. J'ai eu les World Trade Center, le Bataclan en rêve, j'ai eu tout ça. Je vais pas rentrer dans l'avenir. Tu vois l'avenir. Non, Allah m'a donné ces songes-là, mais je suis pas un prophète, je suis rien du tout. Mais je vous le dis, non, mais accrochez-vous. Voilà. Sache que beaucoup d'humains ont des visions de l'avenir. Même moi, ça exactement. Bah, c'est marqué dans Hadith. Après aujourd'hui, on va dire tant que c'est pas mesurable scientifiquement, c'est zéro, tu vois. Voilà, ouais, c'est exact. Mais tous les humains ne pensent pas comme ça. Regarde, je préfère le dire parce qu'il y a des chrétiens là. Ma mère, elle est chrétienne. Elle fait des songes véridiques. Et j'ai vu le hadith. Nous donnerons 1/8 des 45 prophéties aux gens qui ont la parole véridique. Voilà. J'ai demandé qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut pas dire être musulman. J'ai demandé des savants. Ils m'ont dit c'est des personnes qui mentent pas dans leur bouche. Vous voyez. Et ma mère, en effet, elle ment pas. Et tu vois, c'est ça qui va donner des songes véridiques. Et elle avait parce que je lui ai dit mais t'es pas musulman. Je me suis énervé un peu. T'es pas musulman comme moi. Comment ça se fait que t'as des songes véridiques? Elle a eu le World Trade Center. Elle a eu le Bataclan, plein comme moi aussi des autres trucs. Et j'ai pas compris ce truc-là. En fait, elle ment pas. On m'a expliqué. Mais surtout, faut pas qu'elle en parle parce que sinon ils vont l'enfermer. Voilà dans quel monde on vit. Exactement. Bon, voilà, c'est ça. Les personnes qui ont une connexion avec l'invisible ou qui voient le futur ou qui voient même des entités de l'invisible. Attention, parce que sinon on va vous enfermer, schizophrène, médicaments, etc. C'est la pression. Pour moi, ça c'est l'œuvre de Shaitan. Après, ça va. En France, ils prennent pas trop. C'est plus en Amérique qu'ils sont plus actifs sur des trucs comme ça. C'est plus la science-fiction en Amérique. Ils aiment bien venir kidnapping. En tout cas, moi, ce que j'ai constaté, que toutes les personnes que j'ai rencontrées et des fois qui m'en parlent, il y a toujours ce réflexe. Attention, je dis ça à toi, mais après, on va me prendre pour un fou. Il y a ce petit ça confirme le Coran. Ouais, ça confirme le Coran. Et quand on leur dit la vérité, ils vous traitent de fous, de menteurs, de ensorcelés. Tu vois, tu vas te cacher, minimiser, ou même toi-même, tu vas nier ce que tu as vu. C'est ça. Bon, c'est pas grave. On va y arriver. C'est vrai, c'est ça. C'est ça. En tout cas, c'était un plaisir. C'était un plaisir. Demain, j'ai une longue journée qui m'attend. Moi aussi. Il faut que j'aille dormir. En tout cas, c'était un plaisir. Vous revenez quand vous voulez, les gars. Merci. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous, que Dieu nous guide tous vers sa vérité. Alaykoum salam wa rahmatullah. Barakallahu fik. Merci.